et puis je veux qu'on les soit payés En cher. temps et en main-d'œuvre, on était aussi lourd, si ce n'est plus. On est vraiment avec un niveau de marge brute globale de l'exploitation bien supérieur à la mode, justement peut-être un peu trop à la mode. On a toujours tenu à être autonome au niveau maïs et céréales. Chaque fois que nous avons un tracteur dans la CUMA, il passe au bon d'essai en général au bout de 18 mois à 2 ans. Ça fait à peu près aux alentours de 1500 heures. Les tracteurs passent en général au banc d'essai pour voir un petit peu quelle est leur situation en termes de consommation et de puissance. Nous avons renouvelé les 2 tracteurs en même temps, donc en décembre 2011. Ce sont les mêmes tracteurs, la même série, achetés au même moment, mis en service au même moment. À l'analyse, il s'avère qu'il y a une différence de puissance entre 5 et 10 chevaux entre l'un et l'autre, ce qui est relativement minime. Tous les tests du banc d'essai démontre que globalement ces tracteurs-là sont tout à fait dans la norme en termes de puissance et en termes de consommation par rapport aux courbes de référence établies par le banc. Ces tracteurs-là, ils étaient annoncés 130 chevaux avec leur surpuissance. Donc là, on a tous les deux eu une puissance de 130-135 chevaux prise de force. Donc on a largement la puissance annoncée moteur, en puissance maxi. On est dans des consommations qui respectent ce qui est annoncé par le constructeur. Nous avons pris l'habitude avec Grand Balleur d'utiliser la prise de force à un régime de 1550 tours, ce qu'on appelle la prise de force économique. Et là, ça s'est avéré intéressant à l'analyse justement au banc d'essai. Ça démontre bien qu'à ce niveau-là, on a quand même une consommation de tracteur qui est beaucoup moins importante. Nous avons suffisamment de puissance pour traîner un round baller. On ne pourrait pas le faire avec tous les matériels. Par exemple, on a une herse rotative en CUMA. J'ai essayé comme ça vraiment pour essayer de l'utiliser à 1550 tours. Il n'y a pas suffisamment de puissance après pour traîner la herse. Donc les 130 chevaux sont bien utiles. Mais par contre, pour traîner un round baller, il n'y a pas besoin de 130 chevaux. Il est à 235 grammes, alors que celui d'avant était à 243 grammes. Oui. Donc, ça veut dire que pour les travaux, tout ce qui est prise de force plus haut régime, le dernier. Ça permet aussi efficace. De montrer à l'agriculteur qu'on a beau avoir le même tracteur que le voisin et on n'a pas forcément les mêmes performances sous le capot. En moyenne à l'année, on va dire qu'on a 20% des tracteurs qui ont un défaut. Donc les défauts les plus visibles, ça peut être des problèmes de pompe. Maintenant, avec les nouvelles générations de moteurs, des problèmes de cartographie moteur. Et après, ça peut être des problèmes liés à tout ce qui est entretien. Donc on va dire usure normale du moteur, comme des changements d'injection sur les tracteurs de génération antérieure. Même chose que l'autre. Et cette courbe bleue, c'est quoi ça ? Donc là, on voit que... Quand on va chez le concessionnaire, la difficulté, c'est que le concessionnaire est là aussi jugé parti et il a parfois du mal à admettre que le tracteur, par exemple, qu'il a lui-même vendu de sa propre marque, peut présenter quelques éléments défectueux. Donc là, nous avons une structure qui est indépendante vis-à-vis des différentes marques, des différentes concessions, ce qui fait que l'analyse est encore plus objective. Donc le coût réel d'un passage au banc d'essai pour un tracteur est de 85 €, sachant que nous avons une subvention du Conseil général du Calvados à hauteur de 50%. On est dans un contexte de forte volatilité des prix, notamment concernant le carburant, qui peut représenter jusqu'à 50% du coût horaire d'un tracteur. Il est bien important de maîtriser, d'optimiser ses charges de mécanisation sur l'exploitation, sachant qu'au bout de 5 ou 6 000 heures d'utilisation, le seul coût du carburant est équivalent au coût d'investissement du tracteur.